Coucou tout le monde, bienvenue sur une nouvelle interview des experts du Mastermind Alma 2026-27. Et aujourd'hui, c'est Lorraine qui est venue se présenter et nous parler du sujet de sa masterclass. Coucou Lorraine, bienvenue. Bonjour Issa, merci beaucoup de m'accorder l'opportunité de venir parler à tes élèves dans ta formation. Merci à toi. Aujourd'hui, on va prendre le temps de te présenter pour les personnes qui vont te rencontrer dans la formation et sur l'interview, et puis surtout de parler du choix de la masterclass que tu nous proposeras. Ce sera au mois de mars, puis c'est la dernière masterclass. Alors toi, Lorraine, tu interviens avec, et on en parlait avant l'interview, la dernière déesse, la gardienne du feu sacré, c'est Estia. Et vraiment, dans cette énergie-là, dans cette déesse-là, dans cet archétype, il y a vraiment cette conviction, cette foi inébranlable en ce que l'on propose en notre entreprise et en la suite. C'est pour ça que c'est la dernière déesse pour pouvoir permettre aux personnes de l'accompagnement de pouvoir continuer ensuite à déployer leur activité. Alors, pour commencer, je te propose de prendre un petit temps pour te présenter aux personnes qui te rencontrent pour la première fois aujourd'hui. Qui es-tu aujourd'hui en tant qu'entrepreneur et que vas-tu nous proposer dans cette masterclass de mars? Eh bien, moi, c'est Lorraine, donc moi j'ai 38 ans. Ça fait un an et demi un an et demi parce qu'aujourd'hui on est en juillet 2026 au moment où tu fais cette interview, donc ça va faire un peu plus d'un an et demi que je me suis lancée à mon compte après avoir été infirmière pendant 15 ans. Et du coup, moi, je fais de la stratégie collective. J'accompagne toutes les solopreneuses aussi qui veulent apprendre à faire de l'animation et à parler à tout le monde, devant tout le monde. Et j'ai aussi un gros côté mindset entrepreneurial. Donc ça, c'est ce que j'adore faire, de permettre vraiment à ce côté oser briller et prendre sa place dans un groupe, prendre sa place devant les autres et incarner sa position et son message. Hmm. Donc ça, c'est quelque chose qui me passionne. Et comme j'ai été infirmière pendant 15 ans, le comportement humain et l'accompagnement des personnes, c'est quelque chose que je fais et que j'ai vu toute ma vie. Et je sais quel point c'est pas évident de pouvoir oser être soi. Ouais, clairement, clairement. Et pour la petite anecdote, c'est vrai que j'ai oublié de la raconter au début et j'aime bien toujours raconter comment j'ai rencontré l'expert et pourquoi je l'ai choisi. Et en t'écoutant, bah, ça m'a rappelé comment je t'ai rencontré. Je t'ai rencontré sur un réseau d'entrepreneurs auquel on appartient et tu organises, tu proposes dans ce réseau des moments de réseautage. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est réseautage et je suis venue sur ces réseautages et j'ai beaucoup aimé ta façon d'animer ces réseautages et ça me fait écho à ce que tu dis de ce qui t'épanouit en tant qu'accompagnante, qu'entrepreneur aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, après, j'ai eu envie de t'inviter dans le mastermind pour proposer aux personnes du mastermind cette énergie, cette façon de voir les choses, de voir le réseautage sous cet angle-là, cette unicité, cette force qu'on a de pouvoir être soi-même et de pouvoir le montrer aux autres avec souvent ses limitations. Et ça m'amène à la thématique que tu as choisie pour nous, pour cette dernière masterclass de la cohorte. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce choix, pourquoi cette thématique, qu'est-ce que tu vas proposer? Alors, vraiment, sur ce côté, parler à tout le monde devant tout le monde, il y a un côté aussi très stratégique. C'est-à-dire que, un entrepreneur, une entrepreneure, ça passe sa vie à prospecter. Pourquoi? Parce que nos offres, elles changent, on évolue, on propose de nouvelles choses. Donc, même quand on a un écosystème qui fonctionne, la prospection, c'est le nerf de la guerre et c'est toute sa vie d'entrepreneur qu'il faudra le faire. Moi, j'ai accompagné des personnes qui avaient enfin, voilà, des gros comptes, du 15 000 abonnés sur LinkedIn, des choses comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce que tu veux que j'aille faire avec ces gens-là? C'est des personnes qui me disaient qu'ils n'arrivaient plus à en vivre, qu'ils n'avaient plus de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que les personnes autour d'elles avaient évolué. Elle-même avait proposé d'autres choses. Je pense à une grande développeuse web. Avec l'arrivée de l'IA, les gens, ils pensaient tout faire tout seul, donc elle n'avait plus de chiffre d'affaires. Mais elle me dit, je me suis trop reposée sur mes lauriers, j'attendais que les gens ils viennent à moi.
Sauf qu'aujourd'hui, bah, pour pouvoir en vivre, ça se passe plus comme ça. La prospection, c'est quelque chose qu'il faut voir comme un jeu, comme de la connexion avec les autres personnes. Et je sais que c'est pas quelque chose qu'en général les gens ils aiment faire. Mm. Et justement, ce côté parler à tout le monde, devant tout le monde, d'incarner son message, c'est aussi très stratégique parce que moi, j'ai pas que ça à faire que d'envoyer plein de messages privés à tout le monde. Je peux pas envoyer 50 messages privés. Moi, j'arrive pas à faire ça. En fait, à balancer mon offre comme ça, à tout va. Moi, je suis quelqu'un qui incarne son message. Et du coup, stratégiquement, bah, c'est plus intéressant pour moi d'être dans des endroits où il y a du monde. Où justement, je vais pas avoir besoin de me cacher derrière un écran ou des sessions de réseautage, mais même comme on peut les faire, parce que nous, on s'est rencontrés grâce à des sessions de réseautage, mais en visio, en distanciel. On s'en fiche qu'elles soient en présentiel ou en distanciel, ces sessions de réseautage, ou ces moments où on peut parler à du monde, parce que le groupe, on peut le faire en visio, en présentiel. Dans les deux cas, c'est très stratégique aussi parce que ça permet de dire son message à beaucoup plus de personnes en même temps. Donc c'est aussi quelque chose qui est autant stratégique que incarner son business. Mm. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que ce n'était pas quelque chose qui était si facile que ça. Non, c'est vrai. Ouais. Parce que beaucoup de personnes trouvent que c'est plus facile d'envoyer 50 messages privés par jour, comme ça, où ils vont juste balancer leur offre, plutôt que d'aller parler à 10 ou 15 personnes de qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Pour... Ouais. Et je trouve ce sujet, moi, ce sujet, il me plaît beaucoup et ta vision, elle me correspond vraiment de pouvoir incarner qui on est et de pouvoir être authentique. Parce que souvent, je l'entends, c'est ah, mais je sais pas si je veux aller à ce réseautage, je sais pas si je vais être à ma place, qu'est-ce que je vais dire? Et puis il y a des personnes qui sont beaucoup plus avancées que moi, est-ce que on va me considérer ou est-ce que je vais intéresser les autres? En fait, toute cette pression autour de ce réseautage. Et c'est vrai que quand j'entendais ça, je me disais, mais moi, j'ai jamais vu le réseautage comme ça. Et je le voyais Mm. vraiment comme tu viens de le décrire, quelque chose d'assez ludique, un bon moment qu'on passe avec d'autres entrepreneurs. Bien sûr, il y a un enjeu de prospection, de travail, mais il y avait aussi un côté, ça me faisait plaisir de rencontrer de nouvelles personnes qui sont devenues des amis, des experts comme toi. Enfin, voilà, il y avait cette richesse-là que j'ai toujours vue et je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire, à travailler au niveau de la vision, des Ouais. croyances autour du réseautage. Et ta vision à toi, justement, elle va travailler sur ces croyances-là et de voir le réseautage comme quelque chose de léger et de puissant à la fois. Et je trouve que c'est ça qui est beau avec ce réseautage. Ouais, c'est très très fort, mais ça va même au-delà, parce que moi, je suis dans un état d'esprit où le monde entier est un prospect. C'est vraiment ce côté-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont, qui n'arrivent même pas à dire c'est quoi leur métier. Moi, Mm. avant, j'étais infirmière. Quand je rencontrais quelqu'un dans la rue que je ne connaissais pas, qui me demande c'est quoi mon métier, bah, c'était infirmière. Il connaissait pas, il s'en faisait sa propre idée, en fait. Et ce que j'adore faire aussi dans les sessions de réseautage, c'est juste dire aux personnes, c'est quoi votre métier? Je te demande pas qui est-ce que tu accompagnes, je te demande pas qu'est-ce que tu fais. Non, juste dire c'est quoi ton métier. Et c'est déjà là où on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes. Mm. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent, ah bah moi je fais ça et j'accompagne. Mais je te demande pas qui est-ce que tu accompagnes. Je te demande c'est quoi ton métier. Moi quand j'étais infirmière, je disais pas si j'étais de jour, si j'étais de nuit, dans quel service je travaillais. Est-ce que je faisais des prises de sang ou est-ce que je faisais des soins relationnels? En fait, non, ça vient après, beaucoup plus tard, quand la personne, elle va poser des questions. Ouais. Et c'est parce que c'est une discussion, c'est parce que la personne, on va pouvoir aussi se dire les choses, poser des questions à l'autre, savoir où est-ce qu'elle en est dans sa vie, qu'on se dit, ah bah tiens, écoute, moi je fais ça. Si jamais tu as envie d'en savoir plus, bah voilà quoi. Et elle prend pas. Mais c'est parce qu'on est resté dans le moment présent. On a juste échangé avec une personne. Et quand tu arrives à incarner ce côté-là, bah bien sûr que le monde entier est un prospect. Parce que quand tu sais aussi, bah, quand tu apprends à connaître les autres personnes, bah, c'est peut-être pas toi que ça a besoin, mais toi, tu connais peut-être une personne à qui ça peut parler. Et du coup, tu vas recommander une autre personne. Et la personne, tu vas lui dire, ah bah tiens, moi, je connais quelqu'un qui fait ça, si tu as besoin. Enfin, voilà.
Et comme tu as tissé tout un réseau autour de toi, que tu connais tes partenaires, que tu connais d'autres entrepreneurs que tu vas recommander, eh ben, c'est se dire aussi que je ne cherche pas que des clients. Mmh. Je cherche aussi des ambassadeurs qui vont pouvoir dire ce que Exactement. je fais, Oui, des exactement. partenaires avec Des qui créer du partenaires, des réseau. collaborateurs. C'est Exactement, ça. Et c'est exactement. aussi peut-être les partenaires qui vont t'apporter d'autres personnes. Absolument. Mmh. Je pense à une image très simple, c'est-à-dire que quelqu'un qui vend une échelle, il va parler à une personne âgée, elle a peut-être pas besoin d'une échelle, enfin une personne âgée avec un déambulateur. Bon, bah, elle a peut-être pas besoin d'avoir une échelle. Par contre, elle a peut-être son petit-fils qui a besoin d'avoir une échelle. Et c'est lui qui va pouvoir transmettre le message. Oui, Donc, exactement. c'est vraiment là-dessus que j'aime accompagner et que j'aime pouvoir travailler parce qu'on ne se rend pas compte à quel point parler à tout le monde devant tout le monde, eh ben, c'est un vrai état d'esprit et c'est un vrai travail sur soi en fait. Se détacher de beaucoup de choses et de voir à long terme. Ouais, excellent. En tout cas, on se réjouit vraiment tout ce qu'il y a à partager. Je me réjouis de cette masterclass, de ces échanges. Et comme tu le dis, le réseautage, c'est tellement un bel outil de prospection, Hmm, autant pour trouver des clients que des partenaires, que des c'est ça. collaborations, que même des amitiés, des rencontres. Enfin, c'est d'une richesse incroyable et on va partager tout ça avec toi au mois de mars. Avec grand plaisir. Alors, moi, je mettrai sous notre vidéo également tous les liens te concernant pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, te découvrir sur les réseaux sociaux. Et s'il y a des personnes qui veulent nous rejoindre, il reste quelques places pour la cohorte de septembre. Il reste 5 places. Donc, si vous voulez nous rejoindre en septembre, Mastermind Alma, c'est 7 mois ensemble où on va développer, déployer votre entreprise pour que vous puissiez vivre de votre activité de coach ou de thérapeute avec 7 archétypes, 7 déesses, dont la déesse Estia dont on a parlé aujourd'hui, qui incarnent vraiment l'entrepreneuriat de l'organisation à la vente, à la prospection, à la clientèle, à la visibilité. On va les développer toutes les sphères entrepreneuriales avec des expertes, avec moi. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci Lorraine. On se retrouve, nous, en mars de l'année prochaine. À tout bientôt. Merci beaucoup.